Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir l'ordre des priorités dans un calcul. On va bien s'amuser. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Commençons par un calcul plutôt simple. 3 plus 4 moins 2 plus 1. Dans ce cas-là, comment calcule-t-on cette opération? Très simplement, de gauche à droite. Donc on fait 3 plus 4, ça fait 7. 7 moins 2, ça fait 5. Et 5 plus 1, ça fait 6. Et voilà! Première opération réussie. On passe à la deuxième. Et voici le deuxième défi. Donc A égale 3 plus 4 fois 2 plus 1 moins 3 fois 4 divisé par 2 plus 1. Ici, nous avons des calculs prioritaires. Ce sont les multiplications et les divisions qui ont priorité sur les additions et les soustractions. Donc on va effectuer en premier lieu les multiplications et les divisions de gauche à droite pour ne pas se tromper. J'aime bien les souligner. Alors 3 plus 4, je ne fais rien. Là, j'ai le multiplié, ça veut dire que je vais faire 4 fois 2 en priorité. Je continue. Ensuite, je ferai 3 fois 4. Et puis le résultat, je le diviserai par 2. On y va. Pour ce que je n'ai pas souligné, je vais le laisser comme ça tout de suite. Ensuite, on verra. Donc je fais 3 plus 4 fois 2, ça fait 8. Plus 1, moins 3 fois 4, ça fait 12. Divisé par 2, plus 1. J'aurais pu aussi dire 12 divisé par 2, ça fait 6. Allez, je l'enlève et je mets le 6. Sinon, vous le faites sur la ligne du dessous. Maintenant, vous voyez que je n'ai plus que des additions et des soustractions. Donc, comme tout à l'heure, je vais les faire dans l'ordre de gauche à droite. Ça n'a aucune importance en fait là l'ordre. Donc 3 plus 8, ça fait 11, plus 1, 12, 12 moins 6, ça fait 6, plus 1, 7. On passe au troisième défi. Surtout ne paniquez pas pour ce troisième défi. L'opération semble longue comme ça, mais vous allez voir, on va y arriver. Alors, B égale 5 plus 4 fois 3, moins 3 fois, entre parenthèses, 3 plus 1, fermez la parenthèse, moins 9 divisé par 3, plus 6 fois, entre crochets, 2 moins 1, fois, entre parenthèses, 7 moins 3, fermez la parenthèse, fermez les crochets. Qu'est-ce qui est prioritaire là? La priorité, c'est les parenthèses. Donc, par ordre de priorité, les parenthèses, puis les crochets, puis les multiplications et les divisions, et enfin les additions et les soustractions. Pour ne pas se tromper, je vais d'abord souligner les parenthèses. Voilà ce que je vais devoir calculer au départ. Le reste, je vais le réécrire pareil. Donc c'est égal à 5 plus 4 fois 3 moins 3 fois, alors 3 plus 1, et ça fait 4. Moins 9 divisé par 3 plus 6 fois, entre parenthèses, 2 moins 1 fois, 7 moins 3, ça fait 4. Voilà, je me suis débarrassée de mes parenthèses. Maintenant, je vais me débarrasser du crochet. C'est exactement pareil que les parenthèses, mais ça vient derrière, puisque les parenthèses sont à l'intérieur des crochets. Alors on y va, là ça va être très rapide. Je réécris tout exactement pareil. Et je vais juste calculer mes crochets. Alors, dans mes crochets, ah oui, regardez, on a une multiplication qui sera donc prioritaire. Donc ça va faire 1 fois 4, ça fait 4. Et donc on fera 2 moins 4. Et 2 moins 4, ça fait, je vous laisse 2 petites secondes, moins 2. C'est pas une parenthèse de priorité, c'est parce que je ne peux pas mettre un signe multiplié
et un signe moins à coller. Donc je mets des parenthèses. On en revient à mon défi numéro 2 maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les multiplications et les divisions. Alors je souligne multiplication, multiplication, division, multiplication. C'est parti! 5 plus 4 fois 3, ça fait 12. Moins 3 fois 4, ça fait 12 aussi. Hein. Moins 9 divisé par 3, ça fait 3. Plus 6 fois moins 2, ça fait, entre parenthèses, hein, moins 12. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus que des additions et des soustractions que je calculerai de gauche à droite. Donc 5 plus 12, ça fait 17. Alors, j'aurais pu aussi dire que plus 12 et moins 12, ça s'annule. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc, je vais les annuler, comme ça. Et du coup, je vais faire 5 moins 3, ça fait 2. Et 2 moins 12, eh ben, ça fait moins 10. Vous voyez? C'était pas si difficile. On va passer au 4e défi maintenant. Ça y est, vous êtes devenus des experts. Maintenant, nous allons faire le 4e défi. Surtout, ne paniquez pas, on va y arriver. On a vu que la priorité, c'était d'abord les parenthèses, puis les crochets, ensuite les multiplications et divisions, et enfin les additions et soustractions. Là, j'ai rajouté des exposants, c'est le petit 2 ici, et puis là, et une racine carrée. La priorité reste toujours les parenthèses. On en a une ici, ici et ici. Ensuite, ce sera les crochets, et puis ensuite les multiplications à l'extérieur des parenthèses, et enfin les additions. Mais à l'intérieur des parenthèses, on commence par calculer les exposants, et puis la racine carrée. Donc là, on pourra tout faire en même temps. On devrait commencer normalement par la parenthèse à l'intérieur de la racine carrée, mais comme c'est vraiment des calculs simples, on va tout calculer. On y va. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Là, je ne change rien. Et ici, je vais juste calculer 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Maintenant, je vais calculer ma racine carrée sur ma 3e ligne. Tout le reste, je le laisse comme ça. On y va, 5 plus 9. Alors, je pourrais calculer le reste hein, en même temps. Là, c'est juste pour vous montrer, pour le faire étape par étape. La racine carrée maintenant. Dans la racine carrée, on voit qu'on a une parenthèse, donc c'est prioritaire. 8 moins 3, ça fait 5. Et 5 plus 4, ça fait 9. Donc ça fait racine carrée de 9. Maintenant, on va calculer les parenthèses. « 5 plus 9, ça fait 14. Donc 14 fois 2 moins 2 plus 3 fois, entre crochets, 2 moins 1, ça fait 1, fois 3 fois, alors là je peux aussi rajouter la racine carrée, puisque ça je peux le calculer tout de suite. Racine carrée de 9, il faut que je trouve le nombre qui multiplié par lui-même donne 9. Et c'est 3, puisque 3 fois 3, ça fait 9. On verra les racines carrées dans une autre vidéo. Maintenant que j'en suis là, je m'occupe des crochets. On y va. Ça fait 14 fois 2, moins 2, plus 3 fois. Alors, 1 fois 3, ça fait 3, fois 3, 9. Maintenant, je vais calculer les multiplications et pas les divisions puisqu'il n'y en a pas. Donc 14 fois 2, ça fait 28, moins 2, plus
27. Et ça y est, nous n'avons plus que des soustractions et des additions. Assez facile. 28 moins 2, ça fait 26. Et 26 plus 27, ça fait 53. Ça y est, vous maîtrisez maintenant l'ordre des priorités. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Tout d'abord, la priorité des priorités, ce sont les parenthèses et les crochets. On commence par les parenthèses. Vous voyez ici dans 5 fois entre crochets, 3 fois entre parenthèses, 2 moins 1, fermez les parenthèses, fermez les crochets. On va d'abord calculer le 2 moins 1. Ensuite, on calculera les crochets. Puis ensuite, on calculera ce qui est à l'extérieur des crochets, c'est-à-dire le 5 fois le résultat de ça. En deuxième lieu, lorsqu'on n'a pas de parenthèses ou à l'intérieur des parenthèses, on calculera en priorité l'exposant. Donc l'exposant, c'est le petit carré là. Donc ici, dans cette opération-là, la priorité c'est 3 au carré, qu'on calculera en premier. Ensuite, en troisième, je vous ai mis la racine carrée. C'est pas vraiment en troisième, mais on calcule généralement, si on a un exposant sous la racine carrée, on va le calculer en premier. Par exemple, la racine carrée de 3 au carré, on va dire que ça fait 9. Et ensuite, on dira que racine carrée de 9, ça fait 3. On aurait pu se passer de cette étape. Dans tous les cas, ce qu'il y a sous la racine carrée passera avant ce qui suit. Donc en quatrième position, nous avons les multiplications et les divisions. Je vous ai fait un petit calcul. Donc par exemple, si on a 3 fois 4 plus 3 fois 5 moins 2 divisé par 1 plus 2 moins 3, les opérations prioritaires, ce seront le 3 fois 4, le 3 fois 5 et le 2 divisé par 1. On va d'abord faire ces calculs et quand on n'aura plus que des additions et des soustractions, on arrivera à la cinquième étape, 3 plus 5 moins 2 plus 4, et là on calculera de gauche à droite. Et voilà, maintenant vous maîtrisez l'ordre des priorités. À vous de jouer. Vous trouverez la fiche pédagogique ainsi que des exercices ludiques et efficaces en lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, le plus important c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.